Comment je vais parler de ce truc, moi? Aujourd'hui, je viens vous parler de Eddington, le nouveau film d'Ari Aster qui est sorti aujourd'hui même. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Pas simple du tout, hein, parce que on est du coup dans la ville de Eddington, qui est gérée par un maire qui est joué par Pedro Pascal et par un shérif qui est joué par Joaquin Phoenix. Les deux vont se faire la guerre au moment où Joaquin Phoenix va décider de se présenter en tant que candidat pour la mairie. Ce qui est intéressant déjà, c'est la période à laquelle se passe le film. On est en été 2020 et donc on est en plein Covid. Alors, ça va être très difficile de m'exprimer sur le film parce que le film est d'une richesse assez incroyable. Et donc, j'ai pas envie de dire n'importe quoi parce que c'est clairement un film qui va mûrir et que je vais devoir revoir de multiples fois pour analyser tout ça. Moi, à la base, je suis très client de ce que fait Ari Aster. J'ai aimé tous ses films, même Boys Afraid qui est un petit peu décrié. Déjà, ce qu'on retrouve de Ari Aster, c'est son sens de la mise en scène, hein. Il y a toujours une maestria qui est folle. Là, beaucoup plus discrète, je trouve, que dans ses trois précédents films, mais toujours présente quand on a l'œil attentif. Et ça ne marque pas que par l'image, hein, il y a aussi le son qui est très important. Là où Boys Afraid était un film très bruyant qui te gueulait aux oreilles tout du long, là, en fait, il joue énormément avec les silences. Déjà, la musique est très peu présente, hein, elle est là seulement pour faire des transitions entre différentes situations, et après, on va surtout jouer sur du bruitage, donc par exemple des bruits de pas, des bruits d'armes qui se rechargent, qui se manipulent, des choses comme ça, et c'est très très impressionnant de voir à quel point ça a un impact aussi sur le film. Dans ce qu'il raconte, le film est une énorme farce qui critique les États-Unis et là tout le monde en prend pour son grade. On a une multitude d'intrigues et de personnages qui s'entremêlent au point où parfois on ne comprend plus trop ce qui se passe, mais c'est toujours un rythme haletant qui t'emmène vers des situations complètement loufoques, surtout vers cette fin qui est mais complètement ahurissante. D'ailleurs, on a un rythme assez lent pour un film de 2h30 et étonnamment, j'étais totalement pris. Franchement, c'est passé comme une lettre à la poste pour moi. Mais voilà, moi, Ari Aster arrive toujours à venir me chercher, il arrive toujours à m'impliquer dans les films qu'il fait. Et là, en plus, j'ai vraiment l'impression que je passe à côté de certaines choses et donc j'ai qu'une envie, c'est le revoir pour analyser tout ça parce que là, je peux vous dire qu'un ressenti et mon ressenti, c'est que je sais pas. Vraiment, à la fin du film, je me disais, bon, c'est sûrement le Ari Aster que j'ai le moins aimé. Et déjà, à 1 heure du visionnage, j'ai des choses qui me viennent, la réflexion qui s'active. Donc, je sais pas comment va mûrir ce film. Je vous referai peut-être un TikTok où on trouvera un moyen de vous en parler parce que je pense que c'est un film qu'il va falloir discuter longuement. Mais tout ça, ce n'est que mon avis. Faites-vous le vôtre. À bientôt!